Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette 10e capsule sur les objets de mémoire. Je m'appelle Thomas Venn et ça fait environ 4 ans que je suis guide bénévole au Musée de l'Holocauste de Montréal. Je suis présentement étudiant en histoire et je commencerai mon doctorat ce septembre. C'est justement cette passion pour l'histoire qui m'encourage à transmettre mon savoir, d'autant plus que l'Holocauste s'agit d'un pan parfois mal compris mais essentiel de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un objet qui, à première vue, peut paraître banal. Mais au fond, cet objet porte son lot d'histoire et de représentation. Je parle ici des bottines de bébé de Max Baer, faites à la main dans le camp de personnes déplacées de Pocking, en Allemagne, autour de 1948. Avec la libération des camps de concentration et la fin des combats, ce sont 250 000 survivants de l'Holocauste qui convergent vers des camps de personnes déplacées. Construite et administrée par l'UNRRA, donc l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction, ces camps se trouvent en Allemagne, en Autriche et en Italie. Ayant nulle part où aller et ne pouvant pas quitter l'Europe, c'est dans ces camps que les survivants juifs reconstruisent leur vie. Contrairement à ce que l'on peut croire, de nombreux survivants ne se laissent pas démoraliser par leur expérience. Malgré avoir perdu de nombreux membres de leur entourage, les survivants ont espoir et fondent eux-mêmes des nouvelles familles. Un baby-boom important se produit dans les camps de personnes déplacées. La vie culturelle rebat des ailes et les fêtes juives sont plus ouvertement célébrées que pendant la guerre. Max Baer est né au camp de personnes déplacées de Pocking dans ce contexte d'après-guerre. Son père, Leo Baer, est vétéran de l'armée soviétique et sa mère, Jenia Paris Eisenberg, est quant à elle survivante du camp de travail forcé de Skarzyska-Kamienna. Jenia passa 3 ans dans ce camp. Durant cette période, elle a perdu son premier mari, leur enfant, ses parents, ainsi que 6 frères et sœurs. Les parents de Max vont se rencontrer en Pologne et vont s'y marier. Mais rapidement, le couple va se déplacer dans le camp de Pocking à cause de l'antisémitisme encore bien manifeste en Pologne. Comme plusieurs survivants le constatent, ce n'est pas parce que le régime nazi est défait que l'antisémitisme, lui, disparaît. En Pologne, les pogroms sont encore une réalité et l'hostilité des populations locales envers les Juifs est bien vivante. Ainsi, les survivants cherchent à émigrer vers d'autres continents. Plusieurs resteront en Europe, mais la plupart se dirigent vers le Moyen-Orient et l'Amérique. Au-delà de la matière, ces bottines symbolisent la reconstruction de la communauté juive et les familles déchirées par l'Holocauste. Fabriquées à la main, Max fait ses premiers pas dans ces bottines. Tout comme la communauté juive, après l'ébranlement et les traumatismes de l'Holocauste, réapprennent à vivre une vie normale. La famille Baer aura cette chance lorsqu'elle immigre au Canada en 1949. La section 20 du musée se consacre d'ailleurs à ce thème. On y trouve des objets sortant des camps de personnes déplacées, des Torahs qui ont survécu à la guerre, des diplômes de formation professionnelle obtenus dans les camps de personnes déplacées. Nous pouvons aussi entendre des survivants expliquer leur arrivée au Canada, les émotions qu'ils ont senties, les défis et les difficultés qu'ils ont eu à soulever, mais aussi le soulagement et la joie de retrouver leur liberté de vivre. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'été. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter ces objets de mémoire. Venez les découvrir, ainsi que de nombreux autres artefacts, dans notre musée. À bientôt!